Voilà la deuxième partie qui parle de l'histoire d'un homme que nous appelons Jésus, de la naissance de son Église et ainsi que des enseignements apostoliques et des réalités ou des enseignements eschatologiques concernant la fin du monde, comment le monde prendra fin et tout ce que vous connaissez dans le livre de l'Apocalypse. Mais puisque la Bible est un livre, l'on doit comprendre c'est dans quelle langue que la Bible a été écrite. Parce que aussi longtemps que nous n'avons pas encore compris la langue à laquelle la Bible a été écrite, nous aurons des confusions sur ce qui concerne l'interprétation et l'application de la Bible. Pourquoi? Parce que connaître la langue originale de la Bible nous permet de mieux interpréter et aussi de mieux pratiquer la Bible. Alors, notez avec moi ceci. Les langues originales de la Bible. La Bible est écrite en 3 langues. En hébreu, en araméen et aussi en grec. L'hébreu qui est la langue originale en réalité du peuple juif. Araméen, c'est la langue qu'ils ont appris quand ils sont allés en Chaldée. Et le grec, c'est la langue de leurs colons. Donc, des personnes qui les ont colonisés. Alors, ce sont ces 3 langues à laquelle la Bible est écrite. Alors, nous devons savoir que ces langues-là, puisqu'aujourd'hui, nous ne parlons pas grec, nous ne parlons pas araméen non plus, et nous ne parlons pas aussi grec. Donc, ces langues-là ont été traduites dans nos langues pour nous permettre la compréhension de la Bible. Donc, je le répète, la Bible est écrite en 3 langues, l'hébreu, l'araméen et le grec. Je vais donner un exemple pratique. Comparez une traduction moderne avec une traduction plus ancienne. Louis Segond contre Darby. Vous allez voir qu'il y a une différence. Tout à l'heure, j'ai parlé de la traduction de la Bible. C'est-à-dire que la Bible a été traduite pour nous permettre la compréhension. Et vous verrez que chaque traduction, au fur et à mesure, il y a toujours des retouches pour la modification des significations de certains mots. Nous allons le comprendre lorsqu'on parlera de la traduction et de la version. Mais j'aimerais rapidement entamer le deuxième point. Là, nous venons clôturer avec notre introduction sur ces concepts de la bibliologie. Alors, le deuxième point, c'est l'inspiration des Écritures. D'où vient l'inspiration? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que la Bible est sortie du néant. Sinon, ça serait une fausse doctrine. Tout livre doit sortir de quelque part. Vous verrez des auteurs aujourd'hui, quand ils écrivent leurs livres, ils ont toujours l'habitude de dire que tel livre, je l'ai écrit, j'ai été inspiré de tel ou tel événement. Et nous aussi, nous devons comprendre quelle est l'inspiration de la Bible. Qu'est-ce qui a fait que la Bible soit écrite? C'est par quelle inspiration? Qui a inspiré? Et l'inspiration vient d'où? La Bible n'est pas seulement un livre écrit par des hommes. Elle est inspirée de Dieu. J'aimerais vraiment que vous puissiez retenir cela. La Bible, elle est inspirée de Dieu. La Bible n'est pas un livre d'où l'inspiration est venue, je ne sais moi où. Non, la Bible est un livre qui tire son origine auprès de Dieu. La Bible est un livre qui a comme source Dieu. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. Vous allez lire, vous verrez que la Bible dit ceci, que toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture. Et c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler à son fils qui était Timothée. Question de lui montrer que les écritures que nous lisons, ce que je te laisse comme écriture, bien que c'est ma mère qui les a écrites, mais tu dois savoir que ce n'est pas moi qui en suis l'auteur. C'est Dieu qui suis l'auteur parce que j'ai été inspiré de lui. C'est lui qui m'a inspiré et m'a permis de transmettre ce qui était pensé, de le mettre en écrit afin de t'édifier. Donc, toute écriture est inspirée de Dieu. Quand on parle de l'inspiration, on parle du souffle. Donc, elle a été soufflée de Dieu. C'est Dieu qui nous a soufflé cela. Donc, Dieu est venu chuchoter dans les oreilles de celui qui était connecté spirituellement pour comprendre sa pensée et le mettre en écrit. Ah oui, parce que vous devez savoir que pour la première fois que Dieu a eu à écrire sur un mur, les hommes étaient incapables de lire cela. Voilà pourquoi, pour faciliter la lecture aux hommes, Dieu doit inspirer les hommes
pour que les hommes écrivent dans la langue qu'ils ont l'habitude de s'interagir avec leurs collaborateurs, avec leurs frères, afin qu'ils comprennent en réalité ce que Dieu voulait leur dire. Eh bien donc, la Bible est inspirée de Dieu. Le deuxième verset pour appuyer ce que je viens de dire, 2 Pierre chapitre 1, le premier verset. Je vais paraphraser. La Bible dit ceci. Les hommes, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est-à-dire que les hommes ont parlé de la part de Dieu, étant poussés par le Saint-Esprit, étant soufflés par le Saint-Esprit. Alors, l'inspiration signifie que Dieu a guidé les auteurs humains sans enlever leur style ou personnalité pour transmettre sa parole fidèlement. J'aimerais que nous puissions retenir quelque chose. Quand on dit que la parole a été inspirée de Dieu, ça ne signifie pas que ces hommes-là étaient devenus Dieu. Non, 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 non. Dieu, en inspirant sa parole aux hommes, il n'avait pas enlevé leur personnalité. Voilà pourquoi si vous lisez d'autres livres de la Bible, vous verrez comme s'il y a un caractère humain dans ce livre-là. Pourquoi? Parce que pendant que ces personnes étaient en train d'écrire, bien qu'ils étaient inspirés de Dieu, mais leur nature humaine était bien là présente. C'est-à-dire que Dieu n'était pas venu écouter, bon, je vais vous inspirer, je lève le côté humain, je fais de vous Dieu à 100% et vous allez parler. Si tel était le cas, croyez-moi, on n'allait même pas comprendre la Bible. Parce que lorsque David dit l'Éternel est mon berger, il fait allusion aux réalités en réalité du monde. Il fait allusion aux choses qui se passent sur la terre. Parce que c'est avec un langage humain que le Seigneur a parlé aux hommes. Donc il a utilisé le langage humain. Voilà pourquoi leur personnalité, leurs traits de caractère, d'autres même sont restés, en lisant même les Écritures, on peut comprendre cela. Voilà pourquoi, frères et sœurs, ne tombez pas dans la confusion de dire que puisqu'ils ont été inspirés par Dieu, eh bien donc, ils n'étaient plus des humains. Non, ils étaient des humains comme vous et moi, mais ils étaient simplement inspirés par Dieu. J'aimerais prendre une illustration pour pouvoir appuyer cette idée. Prenons l'exemple d'un compositeur qui a écrit un cantique, une chanson et tout, et qui laisse l'instrumentiste interpréter certaines nuances. L'instrumentiste, en réalité, sera toujours dans sa peau, mais il va suivre le rythme qu'a posé le compositeur pour pouvoir intégraliser en réalité le cantique. Bah oui, c'est exactement ce que Dieu a fait. Il a composé un cantique et il a laissé à nous, les instrumentistes, de y mettre le son afin de pouvoir atteindre le peuple que lui, il voulait atteindre. Donc, rien n'avait changé dans ces hommes-là. Oui, ils ont été impactés par Dieu. Oui, ils ont été influencés par Dieu. Mais ils sont restés humains avec 2 bras, 2 jambes, 2 yeux, 2 oreilles comme vous et moi, frères et sœurs. Je crois que cela est en train de devenir quelqu'un. Et puisque la parole a été inspirée de Dieu, tout à l'heure, j'ai pris l'exemple d'un compositeur qui a donné la composition à un instrumentiste pour y mettre le son. Alors, quels sont ces hommes-là qui ont été inspirés par Dieu? Vous devez savoir que l'inspiration vient de Dieu. La source de la parole, c'est Dieu. Mais il y a eu des auteurs, des gens qui ont utilisé leurs plumes, leurs mains pour pouvoir écrire ce qu'ils ont entendu de Dieu. Eh bien, vous devez savoir que la Bible, elle a été écrite par 40 auteurs au maximum. Et les 40 auteurs-là, ils ont vécu environ à une durée de 1500 ans.